Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Kevlar Business où je vais te parler des 7 lois très importantes de l'entrepreneuriat. Ces lois-là, faut pas non plus les voir comme des lois intemporelles, comme on dit, faut pas les prendre pour parole d'évangile. C'est des lois qui existent, qui sont très intéressantes, c'est des concepts que tu vas rencontrer dans ton activité entrepreneuriale, dans ton activité en ligne, même physique aussi également, et c'est des lois qu'il faut que tu connaisses. Et selon moi, c'est les plus importantes et je vais t'expliquer en quoi elles consistent et les leçons que tu peux en tirer. Parce qu'il y a des leçons très importantes que l'on peut tirer de ces lois-là. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je m'appelle Walid. Je suis le fondateur de Kevlar Diet et Kevlar Business. Et Kevlar Diet est ma première activité où j'exerçais en tant que nutritionniste, que j'ai développé et où j'ai réussi à atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires grâce à l'activité en ligne et l'activité aussi en cabinet. Et justement, le principe de Kevlar Business, c'est de te montrer comment est-ce que moi j'ai fait, par quelles étapes est-ce que moi je suis passé pour réussir petit à petit à augmenter mon chiffre d'affaires tout en gagnant en qualité de vie, en pouvant être mobile, en pouvant voyager et en diminuant mon temps de travail. En fait, c'était pas travailler plus, c'était travailler mieux. Comme disait l'autre, que travailler plus pour gagner plus, non, c'est travailler mieux pour gagner plus. Donc, c'est parti pour les 7 lois les plus importantes. Alors la première loi, on va commencer par celle-ci parce que c'est sûr que tu en as déjà entendu parler, c'est la loi de l'attraction. Alors, moi je suis pas du genre, après peut-être que toi tu l'es, hein, mais je suis vraiment pas du genre, tu sais, les trucs métaphysiques, pense-le fortement et ça va arriver. Ouais, ok, mais bon, si tu te bouges pas les fesses, il va rien se passer du tout. Mais la loi de l'attraction, c'est quoi le principe? C'est un principe qui stipule que tu attires où tu es attiré, où tu te diriges, où il va se passer ce sur quoi tu te concentres, ce sur quoi tu concentres ton attention. Et que, en gros, tes pensées, tes croyances, ton paradigme, ça veut dire la manière dont tu vois les choses, eh ben, elles influencent les résultats que tu vas obtenir dans ta vie et dans ton business. Et je m'en rappelle parce que j'avais lu justement une partie de ce bouquin-là, j'avais écouté plein de podcasts et je me rappelle c'était quand? C'était en 2014 ou 2015 et j'allais à l'INSEP parce que j'étais à l'INSEP au département recherche, à la mission nutrition et j'écoutais ça dans le métro parce qu'en plus l'INSEP c'est super loin pour les gens qui connaissent pas, c'est à Vincennes et moi j'habitais encore à Mantes-la-Jolie. C'est archi loin, j'avais genre 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour. Donc des podcasts et des livres, j'en ai lu. Je me disais waouh, c'est génial la loi de l'attraction. Je vais penser à ça et ça va. En fait, non, c'est faux. Ça fonctionne pas comme ça. Alors oui, la loi de l'attraction elle est ultra puissante parce que quelqu'un qui va être optimiste, il va avoir beaucoup plus de chances de réussir que quelqu'un qui est pessimiste. Et en fait, cette loi-là, faut pas se dire c'est une loi qui est passive. C'est une loi qui nécessite de l'activité. Il faut que tu sois actif pour que cette loi-là, elle fonctionne. En fait, la loi de l'attraction, c'est ce que tu vas faire, ce que tes pensées, elles vont conditionner ta réussite, mais en fait, c'est pas tes pensées c'est le fait de penser de manière optimiste, pardon. Le fait de, quand il y a quelque chose, quand il y a une galère, t'essayes de voir les opportunités. Par exemple, ma voiture, elle tombe en panne. Oh non, machin. Ah bah, c'est peut-être l'opportunité d'aller marcher, de me balader. Et en fait, c'est ça la loi de l'attraction. Si toi, tu penses au bien-être, et bah, tout ce qui va t'arriver, tu vas le driver avec bah, ton paradigme du bien-être. Si tu penses opportunité de gagner des clients, tout ce qui va se passer, ça va être une opportunité de gagner des clients. Tu rencontres quelqu'un ou etc. Bah boum. Ah ouais, tiens, regarde, lui il m'a dit ci, il m'a dit ça. euh, il faut que c'est pour faire une nouvelle connexion. Alors que si tu te dis ouais, il m'a dit ci, il m'a dit ça, je suis sûr il est jaloux de ce que je fais. Bah tu vas jamais te développer. Du coup, si toi dans ta tête, dans la loi de l'attraction, t'es jaloux, t'es envieux, pardon, t'es envieux, etc. Et bah tout ce qui va arriver, tu vas le penser de manière envieuse, de manière jalouse, et donc tu vas attirer, bah en fait, la jalousie. Mais en fait, c'est même pas de l'attraction. Je dirais plutôt, c'est de la loi de création. Tu crées toi-même ta propre réalité. Et ça, c'est très, très, très important de comprendre ça. Il y a la réalité, la vraie vie, et il y a ta réalité. Et en fait, c'est ça la loi de l'attraction. C'est toi qui crées ta propre réalité.
C'est toi qui décides comment tu interprètes les choses et comment tu les vis. Et donc, petite astuce encore une fois, parce que c'est bien beau les blablabla, blablabla, mais les petites techniques pour les appliquer, c'est fixe-toi des objectifs clairs, vraiment simples, hein, et vraiment essaye de les visualiser. Tu dis, OK, cette semaine, par exemple, tu veux développer ton activité en ligne, cette semaine, eh ben, je vais écrire un mail pour ma newsletter. OK. Dès que tu as réussi, eh ben, félicite-toi. Félicite-toi, tu dis, oh, c'est bien, j'ai réussi. Et entoure-toi des personnes qui t'inspirent pour la réalisation de cette tâche. Quand je dis inspire-toi, entoure-toi, ça y est, maintenant, on n'est plus dans les années 90. C'est fini le Minitel. Entoure-toi, ça peut être en t'abonnant à des gens qui sont similaires à toi, avec les réseaux sociaux, avec d'autres newsletters, sur des podcasts, sur des vidéos YouTube. Entoure-toi, consomme du contenu, des choses, des informations qui vont t'aider à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Nos parents, et peut-être que tu le fais aussi, et moi je te conseille fortement d'arrêter, tous les soirs les informations, les informations, le 20h, un homme s'est fait découper à la machette, une petite fille disparue. Ça, c'est une loi d'attraction qui te fout le cafard. On te met plein d'informations, plein d'informations, plein d'informations, ce qui fait que ta vie, tu vas la voir par le prisme des informations. Les faits divers, les machins, oh, Carrefour, ils ont été licenciés, oh là là, mais ils savent très bien ce qu'ils font parce que l'anxiété fait qu'après les personnes vont plus consommer dans le divertissement, donc ils savent très bien ce qu'ils font. Et c'est pour te dire à quel point c'est puissant, cette loi-là. Mais c'est même pas une loi d'attraction au final, ça c'est le nom qu'on donne. Personnellement, moi je lui donne plutôt le nom de la loi de création. Tu crées ta propre réalité. Donc ça c'est la première loi la plus connue. Il y en a une deuxième qui est super importante et une fois que tu l'auras compris, c'est amazing. C'est la loi de Pareto. La loi de 80-20. Normalement, tu dois la connaître. En gros, elle stipule que 80% de tes résultats proviennent de seulement 20% de tes efforts. Ça veut dire que tu as des choses que tu fais, pas beaucoup de choses que tu fais, qui ont un impact énorme. Et peut-être qu'il y a beaucoup de choses que tu fais qui ont un très faible impact. Je te donne un exemple. Je veux gagner 10 000 euros par mois. Je sais que j'ai des actions qui me prennent 20% de mon temps de travail. Et ces 20% de mon temps de travail, ils me font gagner 8 000 euros. 20% de mon temps de travail me fait gagner 8 000 euros. Et d'un autre côté, j'ai 80% de mon temps de travail qui me fait gagner 2 000 euros seulement. Si tu es dans une logique d'optimisation de ton temps libre, les 80% de ton travail qui te régénère 2 000 euros, tu les dégages. Et tu gardes 20% de ton temps de travail qui te génère 8 000 euros. Pourquoi? Parce que tu travailles 80% pour avoir 2 000. Alors que là, tu travailles 20% pour avoir 8 000. Dans une logique d'optimisation, si tu veux être libre, tu veux profiter de ta famille, profiter de tes enfants, dis bye bye à ce petit résultat qui te demande énormément d'efforts et concentre-toi sur les actions sur les 20% d'actions qui te génèrent 8 000 euros. Optimise ces 20%. Essaie de voir, de dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui me fait gagner des clients? Qu'est-ce qui fait que mes clients sont plus satisfaits? Ah, et ben en fait, je me suis rendu compte que avant, quand je te dis un exemple comme ça qui me vient tout de suite. Avant, je faisais des vidéos YouTube et la vidéo YouTube pour la tourner, pour la faire, ça me prenait, allez, 2 heures. Mais je me rendais compte que le montage, ça me prenait 3 heures. Mais en fait, que le montage, faire des trucs dynamiques, mes clients, ils s'en fichent. Et eux, ce qu'ils veulent vraiment, c'est le contenu. Et bah arrête ton montage dynamique, ça te rapporte pas de clients, ça te rapporte pas d'argent, ça n'augmente pas la satisfaction. Fais ce qui rapporte le plus. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Quand je dis aux gens, je travaille moins de 2 heures par jour, ils sont tous choqués. Ils pensent que c'est du mytho. Ouais, mais c'est ce que les gens ils disent. Non, c'est vrai. Je travaille moins de 2 heures par jour. Je fais ce qui fonctionne le plus. Un exemple, maintenant, ce que je fais, je me casse même plus la tête. Sur mes vidéos YouTube, quand je veux apporter de la valeur, je fais plus de montage.
Il y a plus de cut, de machin. Freestyle. Et je le dis dans ma communication. Même là, regarde, ces podcasts, il y a pas de cut, il y a rien. J'enregistre avec mon PC. Là, j'ai mis un coussin. J'ai mis le PC sur le coussin. J'ai une application après qui améliore qui fait du traitement de son. Et j'ai pas besoin de me trimballer avec un micro, un machin. Ça veut dire là, j'ai changé de logement. Eh ben, je suis là, tranquille, il est 9h. Et mes pieds, ils sont au soleil, ça fait archi du bien. Pour la vitamine D. Et c'est tout. La clim, elle tourne, mais tu l'entendras pas. Ça y est, qu'est-ce que je vais me casser les pieds à installer un micro? Tu vois, ça, c'est du temps qui m'aurait pas rapporté. Installer un micro, faire un setup, attends, on s'en fout. Faisons les actions qui génèrent le plus. Concentrons nos efforts sur ce qui fonctionne le plus. Regarde là, les podcasts, j'ai enchaîné. Il y a quasiment 4 heures de podcast là déjà disponibles. Pourquoi? Parce que je me suis concentré sur ce qui fonctionne. Ouais, mais attends, faut que je fasse un jingle, faut que je trouve un nom, Kevlar Business, c'est quoi son nom? Le business pour tous, qu'est-ce que je fais? Développe ton... On s'en fout. Le logo, je l'ai fait vite fait avec Canva, je l'ai repris pour avoir un logo quand même qui soit beau. Mais on s'en fout de tout ça. Regarde là, quand t'écoutes ce que je te dis, tu t'en fous qu'il y ait un logo qui soit blanc, doré, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est la valeur que tu donnes. C'est le résultat que tu vas donner. Et ben là, c'est la même chose. Donc, ce qu'il faut faire, les 3 étapes, comme d'habitude, identifie les 20% d'actions qui te produisent 80% de tes résultats. Chaque personne est différente. Il y en a qui vont dire, moi, ce qui me produit des résultats, c'est écrire des mails. Il y en a qui vont dire, moi, c'est de faire des stories, c'est de faire il y en a, ça fonctionne. Et moi, je sais que les lives, chez moi, ça fonctionne énormément. Et donc, au lieu de faire des trucs qui fonctionnent pas, tu sais, des fois tu te dis waouh, ça va être génial. Attends, et tu passes grave du temps sur un truc. Attends, je vais changer la police. Mais on s'en fout de la police. On s'en fout que t'aies mis du marron clair au lieu de mettre du terracotta. On s'en fout. Ça apporte pas de valeur, ça. Ça, c'est du tricotage. Ça, c'est bien quand t'es salarié et que tu veux faire bluff à ton patron que t'es occupé. Mais quand tu développes ton activité, t'as pas le temps de faire ça. Enfin, si tu fais ça, désolé, mais c'est débile. Tu perds du temps sur des trucs qui rapportent rien. T'es là, après, t'as une charge monumentale de travail. En vrai, c'est naze. Donc, euh, identifie les 20% d'actions qui produisent 80% de tes résultats. Élimine les tâches peu productives, c'est-à-dire des tâches qui peuvent prendre du temps et qui n'apportent pas de résultats. Et analyse régulièrement tes résultats. C'est-à-dire qu'une fois que tu le fais, c'est pas gravé dans le marbre, ça bouge plus. Tu te rappelles, on avait parlé de justement le pivot dans les 50 termes marketing qu'il fallait connaître, du business qu'il fallait connaître. Pivot, c'est pouvoir être mobile, agile, la rapidité, l'adaptabilité. Moi, je me rappelle quand je faisais ma licence en nutrition, j'avais une prof qui rabâchait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle disait, vous savez, un bon diète, un bon nutritionniste, c'est celui qui a la meilleure capacité pour s'adapter à son client, enfin, à son patient, pour le coup. Bah oui. Si t'es là, t'es comme à l'ancienne, tu sais, tu bouges pas, bah, les résultats, après, tu pourras pas les optimiser. Parce que maintenant, ça va très vite dans le monde dans lequel on vit. C'est plus comme à l'ancienne. À l'ancienne, même les concepts, j'écoutais un podcast sur ça d'ailleurs, les concepts de restauration, de franchise, etc., ils duraient longtemps. Genre, ça durait des 20 ans, 30 ans. Maintenant, les concepts, ils durent 2 ans, 3 ans. Regarde même les trends. C'est archi rapide. Et les gens, ils surfent sur ça. Squid Game, ils ont fait énormément d'argent, etc. Il y en a, ils ont vendu les masques, les vêtements. Mais va vendre maintenant un costume de Squid Game. Qui va l'acheter? Plus personne. Je sais même pas qui pense. Quand ça va revenir, ça va reprendre, etc. Mais là, c'est pareil. Donc, il faut être rapide. Tu vois, t'analyses tes résultats. Sans pour autant, comme dirait ma prof d'économie à l'ancienne, sans se mettre la rate au courbouillon. Donc, t'as pas, sans pour autant te mettre une pression de dingue, mais il faut pouvoir se remettre en question et se dire, OK, qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui allait? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on enlève? D'accord? Donc ça, c'est la loi de Pareto. On a la 3e loi. C'est la loi de Murphy. Pas Eddie Murphy, hein. Murphy. Le principe, il est simple. Franchement, ce principe-là,
À partir du moment où je l'ai appliqué, franchement, mon business, il a changé. Le principe, il dit que tout ce qui peut mal tourner finira par mal tourner. Je répète, tout ce qui peut mal tourner finira par mal tourner. Et en fait, cette loi-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que il faut anticiper dans la limite du possible, bien évidemment, les problèmes qui peuvent arriver et prévoir des solutions. Je te donne, moi, mon exemple pour que tu puisses comprendre. Je te disais, dans un précédent épisode, qu'une des erreurs de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs d'ailleurs, donc dont toi tu fais partie et dont moi je fais partie, c'est, de trop se donner dans les projets des autres et donc de se délaisser et moi c'est ce que je faisais comme erreur. Je me mettais à fond dans des projets, je perdais du temps en vrai. Je perdais du temps et du coup ce que je me suis dit parce qu'à chaque fois je me dis: «Le gars, il tient pas sa parole. Il est pas carré, il est pas machin» et je dis «le gars» mais c'est en vrai c'est l'entreprise et il y avait l'entreprise, il y avait aussi la marque et du coup je me suis dit: «Tu sais quoi? À partir de maintenant, dès que je vais faire quelque chose avec quelqu'un, vu que maintenant je me suis concentré sur moi-même, j'ai besoin de personne. Je vais me dire, si quelqu'un me propose quelque chose, une collaboration, un travail, un truc, une mission, un machin, une prestation, je vais faire en sorte que, même si cette personne-là n'est pas carrée, je ne sois pas lésé. Je t'explique. J'avais fait des partenariats avec des marques de miel. Là, on était parti sur plusieurs publications, je devais faire de la création de contenu, etc. Je lui ai dit, écoute, moi, c'est simple. Si tu veux qu'on bosse ensemble, tu me payes à l'avance. Et moi, je fais les trucs. Je lui dis, si tu veux pas, bye bye. En gros, moi, j'ai pas besoin de toi. Et en fait, maintenant, c'est ce que je fais. Ça veut dire que même si le gars, lui, il est pas carré derrière, genre si je lui envoie les vidéos, je lui truc, et il poste pas, ou il me répond plus, bah, je m'en fiche. Moi, j'ai eu l'argent. Je sais que moi, je suis carré. Donc, donne-moi l'argent. Moi, je fais. Après, tu peux dire, ouais, mais Kevlar, la personne, ça se trouve, elle voudra pas. Ouais, peut-être moi, il y a des personnes qui ont refusé. Il y a des personnes qui m'ont dit: «Bah non, nous, on préfère, que tu fasses avant». Eh ben, non merci. Et en fait, ce principe-là m'évite que les choses tournent mal, parce que c'est moi qui ai l'initiative et je sais que je suis carré. Donc la personne, si elle me paye, je sais que je vais le faire. Donc personne ne sera lésé. Par contre, la personne, elle peut refuser en disant: «Ouais, mais non» et cetera et donc le risque, c'est que je passe à côté de ce type d'opportunité-là. Mais cette opportunité-là, j'en ai pas besoin. Donc, vu que j'en ai pas besoin, je préfère m'éviter tout problème en prévoyant, en disant: «Paye-moi à l'avance» et donc, peu importe si tu le fais, si tu le fais pas, moi je m'en fiche, j'ai eu mon argent. Je ne serai pas la personne lésée. Après, tu vas me dire, demain Netflix te contacte, te dit: «Voilà, on aimerait faire un documentaire, blablabla, blablabla». Bah, bien évidemment que là, je vais prendre le risque. Même s'ils me disent: «Oui, bah, écoutez, vous serez payé après». OK, ouais, pas de problème. OK, je le fais. Bah, oui, le gain potentiel, il est beaucoup plus grand que le risque potentiel de perdre. Mais c'est toujours une évaluation et personnellement, depuis que je fais ça, je me sens beaucoup mieux, je suis moins stressé, j'ai plus de prise de tête et également, l'interlocuteur que j'ai en face se dit: «Ah, OK, la personne, lui, il me dit ça, ça veut dire son business, il doit fonctionner. Il n'a pas besoin de moi» et limite, ça renforce encore plus l'envie de la personne, de travailler avec moi. Ça se dit: «Ah ouais, d'habitude, les gens, ils me supplient pour travailler avec eux. Lui, il me fait comprendre que, il a pas besoin de moi». Ça veut dire qu'il est bon dans son domaine, il se débrouille bien et son activité fonctionne, c'est avec lui que je veux bosser, tu vois? Donc la loi de Murphy, elle est très importante. Tout ce qui peut mal tourner finira par mal tourner. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est le cas, mais anticipe. Tu fais quelque chose, ne dis pas: «Ouais», ne pose pas c'est comme l'expression qu'on dit: «Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier». Tu vas mettre par exemple, tu vas faire un lancement d'un programme, d'une offre, d'une prestation et tu reposes tous tes espoirs, tous tes trucs, tu les reposes sur une seule chose et t'as pas de plan B. Ah, c'est bien, mais il faut quand même penser aux alternatives, tu vois? Par exemple, tu un avion à prendre à l'aéroport. Tu vas pas venir, pile poil, comme si tu allais prendre le bus.
Ton avion, il est à 22h. Tu vas pas te pointer à 21h ou 21h30. Tu vas venir peut-être par rapport au check-in. Parce qu'après, tu arrives, mais tu arrives peut-être 1 heure avant le check-in. Ou peut-être en fonction de où tu habites, 1h30, tu dis on sait jamais, les bouchons. Bah là, c'est pareil. T'anticipes les problèmes qui peuvent y arriver. Ok? Donc, comment le faire? T'anticipes les risques potentiels. Tu mets en place des processus qui peuvent euh, solutionner ces problèmes-là. Et si les problèmes ils arrivent malgré tout, bah tu tires des leçons de avant. Moi, c'est ce que j'ai fait. Plusieurs fois, je me suis fait avoir. Le coach là dont je t'avais parlé là, du Glory, le champion de kickboxing et tout. Une fois, 2 fois, pas trois. Une fois, 2 fois, pas trois. Et maintenant, c'est ce que je faisais. Donc ça, c'était la loi de Murphy. On a après, elle est géniale cette loi-là. Elle est géniale parce que moi, je suis une personne, je veux pas dire qui n'aime pas travailler. Je veux pas dire que je suis une personne qui suis fainéante, mais je suis une personne qui, comment dire, j'aime pas perdre du temps. Genre vraiment, je déteste perdre du temps. C'est un truc, je crois que plus que perdre de l'argent, je crois que c'est perdre du temps que je déteste le plus. De l'argent, j'en ai perdu. En vrai, j'en ai perdu de fou. Je crois depuis que j'ai commencé Kevlar Diet, par rapport à mes investissements, les trucs franchement, je crois que j'ai dû perdre 100 000 € facile, voire peut-être même 110 000 €. Et j'ai eu plus mal quand j'ai perdu du temps. Même là, j'ai mal quand je repense au temps que j'ai perdu, même si ça y est, le temps, il est passé, que l'argent que j'ai perdu. Genre, le temps, pour moi, c'est trop précieux. C'est la seule chose que tu peux pas rattraper. Et pour moi, c'est perdre du temps, mais waouh, c'est perdre une partie de ta vie. Perdre de l'argent, c'est rien. En vrai, 110 000 €, tu te dis, waouh, 110 000 €, c'est un truc de fou. J'ai payé 100 000 € d'impôts. T'ajoutes ça, ça veut dire j'ai, entre guillemets, perdu 210 000 €. Mais en vrai, je m'en fous. Je m'en fous parce que demain, je fais une offre à 100 €. Il y a 1000 personnes qui la prennent, ça fait 100 000 €. Tu vois? Tandis que le temps, tu le perds, t'as perdu un an. Demain, tu peux pas récupérer un an. C'est le temps, c'est le même pour tout le monde. L'argent, ça monte, ça descend. En vrai, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut pas courir après l'argent. L'argent, on s'en fout. C'est vrai qu'il faut avoir gagné de l'argent pour pouvoir dire ça. Parce que quand je dormais à la boutique, je pouvais pas dire l'argent, on s'en fout. Même quelqu'un qui m'aurait dit, ouais, l'argent, on s'en fout, je dormais à la boutique, j'avais froid, j'aurais trouvé ça insultant. Mais la réalité, c'est que quand tu comprends que tu peux créer ton propre argent, bah, tu te rends compte qu'en fait, l'argent, ça fait pas tout. Il faut un minimum pour pouvoir vivre, les soins médicaux, l'éducation. Mais en vrai, l'argent, ça vient, ça part. Genre demain, il y a des mois, moi je te dis, quand ma fille elle est née, je travaillais plus. Il y a des mois, peut-être je gagnais 1 000 € parce que je travaillais plus. J'ai rien, 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 rien. Je faisais 1 000 € parce qu'il y avait des trucs qui tournaient en automatique. Mais je m'en fous, le mois d'après, tu fais 15 000. Alors que le temps que j'ai passé avec ma fille, là, de ces zéros à même jusqu'à aujourd'hui, même si maintenant je retravaille 2 heures par jour par rapport à avant, bah, tu vois, ce temps-là de 0 à 1 an qu'elle a eu, où j'ai pas travaillé, quasiment pas, j'ai vraiment pas fait beaucoup d'argent, hein. Mais ce temps-là que j'ai avec ma fille, il est à moi. Jamais je vais regarder des photos et me dire, ah, elle a grandi si vite, j'étais pas là. Jamais. Et ça n'a pas de prix. Et je suis content. Et alhamdoulilah, je remercie Dieu de m'avoir donné cette possibilité de passer comme ça, de prendre conscience, de pouvoir passer comme ça du temps avec ma fille. Et c'est justement ce que moi je veux te partager et que toi tu sois capable de faire. Parce que peut-être que toi tu as déjà des enfants ou peut-être que tu as une femme, ou avec tes parents, je sais pas, ou tu as un mari et peut-être que tu as déjà perdu du temps. Comme nos parents ont perdu du temps. Moi, mon père, il partait le matin très tôt, il rentrait tard, le week-end il dormait et c'est tout. Tu passes pas de temps avec lui, tu parles pas avec lui, t'as pas, mais y a rien, y a rien. Ben non, il est fatigué, il rentre, il dort, il charbonne. Et je pense que la majorité de nos parents étaient comme ça. Mais c'est bien parce que c'est quelque chose que eux, enfin, ils ont tout fait pour nous, pour comment dire, le bien-être matériel, etc., etc. Mais ils ont pas pu dégager du temps pour nous. Ou très peu, malheureusement. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est possible. Et c'est ça, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais il faut le partager. Et il y a des personnes, je suis sûr que toi qui m'écoutes, ou peut-être pas toi, peut-être ton collègue, mais je pense que toi qui m'écoutes, peut-être que tu as même plus de savoir dans ton domaine que moi.
Après, si tu dis non, mais j'avoue, toi, Kevlar, t'es chaud en diète, etc. Ok, d'accord. Bah, peut-être qu'on a pareil, toi et moi, comme savoir. Peut-être que toi, dans ton domaine, t'es aussi compétent que moi dans mon domaine. Et même si t'es moins compétent que toi, que moi dans ton domaine, t'es quand même compétent. T'es plus compétent que les clients qui ont le problème que tu vas résoudre. Donc, t'as la possibilité de gagner de l'argent avec des systèmes qui te permettent de dégager du temps. Je te dis, quand je faisais mes lancements, ou même des fois. Ah, regarde, hier, je faisais avec, je peux le dire parce que je lui ai demandé l'autorisation. Hier, Im Tarzan, donc c'est le créateur YouTube que j'accompagne justement sur ses offres. Il a 300 000, lui, il a 300 000 followers sur YouTube et je sais plus, peut-être 100 000 sur Instagram. Et on regardait, donc on faisait le travail sur le PC. Il est venu à la maison parce que là, on est sur Dubaï tous les deux, donc il est venu à la maison. Et on regardait, je dis ah tiens regarde il y a eu des ventes aujourd'hui. Je savais même pas. Je savais même pas qu'aujourd'hui j'ai gagné de l'argent parce que quand tu as mis en place un système qui fonctionne, le système il travaille pour toi. C'est limite comme un employé digital. Et l'employé travaille 24 heures sur 24. Quand je fais mes promotions, je disais à ma femme attends je vais faire une story où je vais envoyer un mail. Le lendemain plus 1 000 euros. Il y a des fois le lendemain ça faisait plus 4 000. Le jour où j'ai le plus gagné en 24 heures c'était 12 000 euros. De digital. Il y a pas de charge. J'ai pas un loyer à payer, j'ai pas des matières premières à payer, rien. 12 000 euros. Et c'est possible. 12 000 euros, c'est quasiment un an de SMIC. Ça veut dire qu'en 24 heures, tu peux avoir limite le lifestyle d'une personne au SMIC. En 24 heures. Pendant un an, je peux avoir le lifestyle. C'est-à-dire que tu vois une personne qui gagne le SMIC, ma soeur, elle va au resto, elle peut peut-être essayer de partir en vacances. Et ben moi, en 24 heures, je peux avoir la même vie que lui pendant un an. C'est-à-dire que je travaille 24 heures, je peux ne plus travailler pendant un an et avoir la même vie que cette personne-là. T'imagines? C'est pas pour dire j'ai de l'argent, j'ai de la thune, ça on s'en fout. C'est te dire le temps qui est dégagé. Le temps, le temps, le temps. C'est ce qu'il y a de plus précieux, le temps. Tu vas voir un milliardaire qui a 80 ans, tu lui dis tu me donnes toute ta fortune. Tu retournes, t'as 30 ans, il va dire tiens ma fortune. Qu'est-ce que tu fais avec de l'argent quand t'es vieux? Demande aux personnes qui sont à la retraite. Ouais, à la retraite, je profiterai. Mais quand t'es vieux, tu fais pas du jet ski. Quand t'es vieux, tu voyages pas dans le monde. T'es fatigué. Donc c'est le temps. L'argent, les gens ils disent ouais, l'argent, non, le temps c'est de l'argent. C'est faux, gars. L'argent c'est du temps. Ouais, vite, vite, hein, le temps c'est de l'argent, hein. Genre tu perds ton temps, tu perds de l'argent. C'est plutôt l'inverse. Quand tu gagnes de l'argent, ça te permet de gagner du temps. En tout cas, c'était ma manière de voir. Enfin, c'est vraiment ma manière de voir les choses. Moi, je suis pas quelqu'un qui court après l'argent. Et je pense que tu devrais pas courir après l'argent. L'argent, on s'en fout. Vraiment, en vrai, je sais que ça peut te paraître bizarre si tu es dans une phase où tu gagnes peut-être moins de 5 000 euros par mois, même moins que 3 000 euros par mois. Même ça, tu vois, pour moi, je te dis moins de 3 000 euros. Genre, en vrai, c'est pas énorme. Mais si t'as pas l'habitude de gagner beaucoup, ou comme moi, quand j'étais employé, j'étais cadre indépendant, je faisais au moins 45 heures par semaine et j'étais à 1 800 euros. Et là, je me dis, wow, 3 000, ouais, c'est un truc de fou. Mais quand tu as réussi à le faire une fois, tu te rends compte que c'est possible. Tu te dis, mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Et tu te dis, on m'a caché tout ça. On m'a caché que c'était possible. Mais maintenant, personne ne te le cache davantage. Et justement, c'est mon objectif de te montrer comment le faire. Avec ces podcasts-là, où je te donne énormément de valeur, et avec aussi la newsletter et les formations que je te proposerai. C'est pour ça que c'est important aussi. Tu vois, le call to action, les appels à l'action. Toi aussi, va dans la description, inscris-toi à la newsletter. Comme ça, tu peux rester informé de tout ce que je vais te partager. Et quand les programmes, je te ferai les offres, là, tu pourras les prendre, tu pourras les appliquer dans ton business et tu pourras atteindre les mêmes résultats. Voire même plus d'ailleurs. Parce que moi, je suis pas un génie. C'est pas parce que j'ai fait 1 million que toi, tu peux pas faire 2 millions, 3 millions, ou même juste, comment dire, gagner 10 000 euros assez rapidement. Moi, j'ai mis du temps à gagner 10 000 euros par mois. J'étais plafonné à 3 000, 4 000, 5 000. Mais toi, peut-être que tu peux faire beaucoup plus. Peut-être que tu as plus, comme je t'ai dit, de compétences dans ton domaine que moi dans le mien. Peut-être que ton domaine, il paye plus que le mien. Peut-être qu'il y a plus de demandes que dans le mien. Donc en fait, chaque personne est différente. Faut juste avoir la bonne méthode, c'est tout.
Donc ça, c'est très, très, très important. Et justement, tout ça pour faire la transition sur la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, elle dit que le travail s'étend de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. En gros, ça veut dire que si c'est Elon Musk aussi, il disait ça. Même si je l'aime pas trop lui, des fois il dit des trucs pas trop bêtes. Euh, la tâche que tu as à faire, si tu te dis ça va me prendre une journée, et ben en fait tu vas mettre une journée à le faire. Si tu te dis ça va me prendre une heure, et ben ça va te prendre une heure à faire. Si tu te dis je vais la faire en 15 minutes, ça va te prendre 15 minutes à faire. Et en fait, le fait que tu te dises ok, je vais passer X temps sur cette tâche-là, inconsciemment ou consciemment, je sais pas comment ça se passe dans ta tête, dans ton cerveau, et ben tu vas faire les choses dans le timing donné. Exemple, tu dois faire demain tu pars en vacances. Tu dois faire ta valise. Si tu te dis ma valise, faut que je la fais en 15 minutes. Tu vas la faire en 15 minutes. Si tu dis ouais, c'est bon, ça va te prendre toute la journée de faire la valise. Et si t'es déjà parti en vacances, tu sais que faire une valise, des fois, ça met énormément de temps. Et tu te dis, mais pourquoi j'ai mis autant de temps? Bah, parce que t'avais trop de temps disponible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et moi, je m'en suis rendu compte dans mon travail. Et peut-être que toi aussi, tu t'en rends compte. Je pense que toi, maintenant, tu t'en rends vraiment compte. Des fois, tu passes des journées à travailler. Pas avec le client directement, hein, parce que ça, tu peux pas procrastiner devant un client. T'as un client, tu fais un entretien, tu fais un rendez-vous, tu fais un coaching, il y a pas de une heure, c'est une heure. Mais tu sais, t'es là sur le PC, tu dis vas-y, je vais faire de la création de contenu, ou je vais me renseigner sur le site internet, tu sais, tu fais de la recherche, mi-travail, mi-n'importe quoi. Et bah, tu vas te dire, waouh, aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai fait que de travailler. Mais en vrai, la tâche que tu devais faire, elle aurait pu être faite en 2, 3, 4 fois moins de temps. Sauf que comme tu avais trop de temps disponible pour la réaliser, que tu t'es pas donné un timing spécifique, eh ben le travail il s'est étendu sur tout le temps disponible. Comme là, tu vois, si je me suis dit, vas-y, je vais créer un contenu. Non, vas-y, je bois un truc. J'ai même pas bu de café en plus. Quand je bois du café, je suis encore plus speed. Je pense que t'as remarqué. Parce qu'il est 9 heures. Enfin, il est 9 heures quand j'ai enregistré. Et j'avais rien, j'avais pas bu ou j'avais pas mangé quelque chose. Du coup, faut pas prendre de café à jeun parce que ça stimule la gastrine. Et après, tu peux avoir des remontées acides, ça te fait mal au ventre. Donc, j'ai préféré éviter ça. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de café. Mais pour te dire, que plus tu vas te mettre du temps de disponible et plus bah, la tâche, elle va durer longtemps. Donc tu vas croire, oui, parce que je te disais pour le podcast, donc tu vas croire que tu as travaillé beaucoup et que tu es fatigué, ça t'a pris de l'énergie. Mais tu aurais pu travailler beaucoup moins. Et moi, par exemple, le podcast, j'ai dit, allez, au lieu de dire, ouais, je vais faire de la création de contenu, tu sais, t'as limite un poids dans ta tête, tu dis, il faut que je le fasse. Allez, vas-y, boum, clique et on enregistre. Le podcast, il est fait, c'est fini, allez, ciao. Et il y a pas de ouais, je travaille un peu, en fait, non, il faut que je travaille, je fais une. Non, là, ça sert à rien, tu perds du temps. Tu perds du temps bêtement. Et du temps, quand tu es entrepreneur, c'est précieux. C'est précieux pour toi, pour ton entreprise. Et quand je dis pour toi, c'est pour toi personnellement, pour ta famille, etc., etc. Parce qu'on travaille déjà beaucoup au lancement pour développer. Donc, perds pas de temps bêtement. Donc, comment faire? Fixe-toi des délais stricts pour chaque tâche. Fixe-toi un délai, tu fais ce que tu veux. T'écris ça, je me rappelle une prof d'histoire, quand j'étais au lycée, elle faisait ça à ses élèves. Elle faisait écrire un contrat. Moi, Walid Kevlar, moi je l'ai pas eu cette prof, mais c'était un pote qui m'expliquait. Je m'engage à lire mes leçons tous les soirs, blablabla. Et en fait, le fait de l'écrire, c'est très puissant. Et tu signes. Donc, tu peux faire ça. Tu peux mettre une application, tu peux, ce que tu veux. Il y a une application, je sais plus c'est quoi le nom. C'est une application où tu plantes des forêts quand tu travailles de productivité. Si j'ai le nom, je la retrouverai. Et elle est vraiment pas mal parce que genre si tu quittes l'application, et genre tu veux scroller ou quoi, etc. Et bah ton arbre il meurt. Et après ça te fait une forêt super moche. Et en fait le but c'est d'avoir une belle forêt. Donc ça te permet de bloquer du temps où tu touches pas ton truc et tout. Je trouve que c'est intéressant. Je sais plus c'est quoi le nom, mais elle est intéressante cette application. Tu peux aussi utiliser ce que l'on appelle des time blocking. Time block. Pourquoi j'ai pris un accent pakistanais? Parce qu'il y a beaucoup de Pakistanais à Dubaï. Les gens, ils savent pas, ils pensent que Dubaï, c'est bling bling et tout. Mais en vrai, pour le moment, après, je vais pas dans les endroits bling bling, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de Pakistanais, d'Indiens, il y a beaucoup aussi d'Asiatiques. Il y a un petit moustique?
Ah, je l'ai pas eu. Il y a beaucoup d'Asiatiques et du coup, ils parlent un petit peu avec l'accent. Donc, le time blocking, ça, c'est bien aussi. Ça veut dire que tu te dis: «OK, de telle heure à telle heure, je fais que ça. De de telle heure à telle heure, je crée du contenu. De telle heure à telle heure, je travaille sur mon offre» et tu fais rien d'autre. Il y a pas de: «Ah ouais, j'ai une idée, je vais répondre à un mail». Non, 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 non. De telle heure à telle heure, je réponds, aux messages. De telle heure à telle heure, j'essaie de créer mon site internet. Mais tu fais pas tout en même temps. D'accord? Et donc comme ça, tu vas pouvoir gagner beaucoup plus de temps, travailler beaucoup plus efficacement. OK? Là, il y a une transition sur ce que je t'ai dit. Donc on a vu la loi de Parkinson, le travail s'étant occupé le temps disponible, donc il faut mettre des délais. Mais il y a une autre loi. C'est la loi, je sais pas si je vais le dire, de Hofstadter. Hofstadter? Hofstadter. Je sais pas si je le dis bien. Ça doit être un nom, ça doit être peut-être hollandais, ça. Le principe, il dit que cela prendra toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Elle est pas mal, cette loi. C'est-à-dire que toutes les tâches, elles vont te prendre plus de temps que prévu. Même si tu prends en compte cette loi-là, ça te prend encore plus de temps que prévu. Et en fait, c'est pas problématique. En fait, c'est pas problématique parce que moi, je m'en suis rendu compte quand je crée mes programmes pour la première fois, 30 jours pour sécher. Je me dis: «Allez, c'est bon, j'ai fini, là, je vais juste faire, les menus, je les ai faits sur papier, je vais les mettre sur PC et tout» et je me suis dit: «Vas-y, je vais en avoir pour 2 heures maximum» et en fait, non, tu en as pour, 5, 6, 7 heures et bah, faut le savoir qu'une tâche, ça te prendra toujours plus de temps que prévu. C'est une loi qui existe et elle est vraie. Elle est pas vraie pour tout, hein, mais elle est vraie. Par contre, moi, ce que j'aime bien faire et c'est ce que vraiment ce que je t'encourage à faire, en tout cas, je te dis beaucoup, moi, parce que c'est mon expérience et c'est grâce à ce que j'ai réussi à mettre en place que j'ai obtenu ces résultats-là. Et en fait, j'étais dans la même situation que toi et donc j'étais dans la situation X, comme toi, j'ai fait Y et j'ai eu Z. Toi, tu es dans la situation X, tu vas être dans la situation Z, donc je te montre comment on fait Y, tu vois? Donc c'est pour ça que je te dis moi, c'est pas pour dire moi je suis le meilleur, c'est juste pour dire comment est-ce que moi j'ai fait, la méthode que j'ai suivie. Donc la manière dont appréhendais la chose, en fait, je pensais pas au fait que ça allait durer plus de temps que prévu. Parce que si tu commences à penser ça, tu vas te décourager. Genre si moi je me regarde, j'avais quel âge? J'avais 19, 20 ans et je me suis dit: «Waouh, pour arriver à 1 million de chiffre d'affaires avec Kevlar Diet». Non, en vrai, si je pense comme ça, c'est faux parce que je vais me dire: «Ça vaut le coup». Mais en gros, si je me dis: «Pour arriver là où j'en suis à Kevlar Diet», et ben, je vais devoir passer par toutes les choses par lesquelles je suis passé, je vais être découragé en vrai. Je vais me dire: «Waouh, il y a du taf de fou, ça va être galère, il y aura énormément d'échecs, ça va être stressant» et en fait, ça sert à rien de penser comme ça. Ça va prendre du temps. Alors que moi, dans ma tête, je ferai un épisode sur, la vraie histoire de Kevlar Diet. Parce que franchement, elle est dingue. Il y a personne il y a très peu de personnes qui est au courant de ça. Très, 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 très peu. Et je me serais dit: «Waouh, c'est galère et cetera et cetera». Alors que dans ma tête, genre quand j'avais 19, 20 ans, pour moi, l'année d'après, j'allais être la référence en nutrition. D'ailleurs, je le disais tout le temps. La référence en nutrition, le meilleur des nutritionnistes. Dans ma tête, je me voyais aux Jeux olympiques avec les athlètes français. Alors qu'en vrai, en 1 an, tu peux pas faire ça. Après bon, j'étais jeune, mais j'ai toujours été comme ça optimiste. Pareil, tu vois, Kevlar Business, là, ça fait combien de jours que les podcasts, ils ont été postés? Très peu de jours. Si tu l'écoutes bien après qu'il y a plein d'épisodes, ça, c'est les premiers épisodes. Il y a à peine la newsletter et il y a un seul mail qui a été envoyé pour montrer, pour partager le lien du podcast. Il y a pas d'offre. J'ai fait un accompagnement avec Im Tarzan. J'ai aidé d'autres entrepreneurs, mais j'ai pas d'offre, j'ai pas de formule, j'ai rien. Mais dans ma tête, je sais qu'en 1 an, Kevlar Business, ça va décoller. J'en suis persuadé. Et peut-être qu'après 1 an, ça va pas décoller, ça aura pas. C'est pas grave. Parce que j'ai l'optimisme de ça. Et je me dirais, c'est pas grave, je me suis donné au maximum. Et je suis arrivé au maximum de où je pouvais arriver. Allez, l'année d'après, nouveau challenge. Allez, let's go. Et en fait, ça, c'est important. Et donc, oui, il faut prendre en compte le fait que ça prendra toujours plus de temps. Mais garde un optimisme.
Cette loi-là, elle existe. Donc, tu vas la rencontrer. Il y a même des gens qui vont t'en parler. Ils vont dire, ouais, mais tu sais, ça prend plus de temps. Les écoute pas. Les écoute pas. Eux, ils vont penser de leur manière. Moi, quand je parlais avec des personnes que je rencontrais, ah ouais, tu fais quoi dans la vie et tout? Je leur expliquais. Ah ouais, tu fais des consultations? Je dis non, je fais plus de consultations, moi. Ah bon, bah tu fais quoi? Et je leur expliquais le principe, voilà, je vends des programmes. Ah ouais, mais c'est en PDF, mais tu gagnes ta vie avec ça? Tu vois, les gens, ils sont pas dans ta tête, ils savent pas. Donc ils vont te dire, ouais, mais non, c'est risqué quand même. Ah, tu devrais pas, je sais pas. Et ils vont te donner des conseils par rapport à leur propre paradigme, par rapport à leur propre schéma de pensée. Et c'est bien, ça peut partir d'une bonne intention, mais c'est pas forcément adapté à toi. C'est pas forcément des conseils qui sont adaptés à toi, ta personnalité, ton mode de vie, ta manière de penser, ton paradigme, ton activité. Demain, toi, t'es coach physique. Tu te dis, vas-y, maintenant, moi, les gens, ils sont choqués quand je dis j'arrête, ça fait depuis peut-être 3 ans, j'ai arrêté complètement les consultations. Et les gens, ils sont choqués. Quoi? Tu fais pas de consultation? Mais tu fais quoi? Moi, je prends pas de consultation. Oui, mais je te paye. Ah bah, encore heureux que tu me payes. La blague, my friend. Mais je fais pas de consultation. Parce que je ne vends plus mon temps contre de l'argent. Ce n'est plus rentable pour moi. Je préfère faire une autre chose, proposer un autre service. Et qui, en plus, je pense, aide davantage les gens parce qu'ils sont très satisfaits du service. Mais les gens, ils vont dire, mais non, tu devrais faire des consultations. Mais des gens comme ça, ça c'est le meilleur, des pseudo-coachs qui viennent me donner des conseils. Ouais, salut, j'ai vu que tu souhaites développer ton activité en ligne, Kevlar Diet. Je peux t'aider. Je vois que tu ne proposes pas de consultation. On pourrait essayer de développer ça et augmenter ton... Ah, va là-bas. Donc tu vois, les gens ne sont pas dans ta tête. Les gens ne comprennent pas forcément ce que toi tu veux faire. Les gens n'ont pas forcément ta vision. Donc, c'est bien d'écouter des conseils, etc. Mais il faut les écouter avec une seule oreille. Si toi, tu sais ce que tu veux faire, fais-le. Garde ton optimisme. Et on en revient encore à la première loi. Justement, c'était la loi d'attraction, plutôt la loi de création. Entoure-toi des personnes qui te ressemblent. Entoure-toi des personnes qui sont dans la situation où toi, tu veux être. Prends les conseils de quelqu'un qui a réussi ce que toi, tu veux réussir. Moi, demain, je dis, je veux gagner 10 000 € maintenant. Pardon, 10 millions. Bah, je vais pas prendre les conseils de quelqu'un qui gagne 2 000, 3 000, 4 000 € par mois. Même si c'est très bien. Mais on n'a pas la même... Je vais pas prendre ses conseils. Lui-même n'a pas réussi. Je vais prendre les conseils de quelqu'un qui fait déjà 10 millions d'euros. C'est plus pertinent. Je veux courir un marathon. Bah, je vais peut-être prendre les conseils soit d'un coach de marathon, soit d'un marathonien. Je vais pas prendre les conseils d'un mec de la muscu. Il a jamais couru de sa vie. Qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Ouais, en fait, il faut que tu fasses des escaliers. Tu vois? Là, ça te paraît logique. Bah, ça devrait être la même chose dans le business. Donc ça, c'était la loi de Hofstadter. Donc ça prendra toujours plus de temps que prévu. Même en tenant compte de cette loi-là. Ce qui est marrant, j'aime bien ce petit tac-tac. Et par contre, ne perds pas ton optimisme. Même si tu sais que ça prendra plus de temps, etc., fais le maximum, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Garde ton optimisme. L'optimisme, c'est la meilleure des choses à faire. Je te donne un autre exemple, après on passe à la 6e loi. L'optimisme, en plus on parlait de ça hier avec Im Tarzan quand on faisait le coaching, et je lui montrais, tu vois, moi, les formations que j'ai lancées, les machins, etc. Et je lui ai montré la formation étiquette. Quand j'ai fait la formation étiquette, je pensais sincèrement faire 200 000 € de chiffre d'affaires. Je te le dis honnêtement, hein. Je pensais faire 200 000 € de chiffre d'affaires. Je me suis dit, ok, ça va faire tant de ventes, je vais la vendre à tant, etc., etc. Genre, dans ma tête, c'était clair. Sauf que, bah, j'ai été déçu parce que elle n'a fait, entre guillemets, que 30 000 € de chiffre d'affaires à son lancement. Et moi, j'étais déçu, tu vois. Je me suis dit, ouah, c'est pas bien, c'est pas ouf et tout, machin. Non, elle a fait 28 000 ou 29 000. Pour pas que je te dise de bêtises. Il faut être précis, c'est important.
On peut arrondir. En gros, elle a fait presque 30 000 euros. Tu te dis, c'est énorme. C'est 2 ans de SMIC. Mais moi, j'avais un optimisme, j'avais une confiance, et je l'avais fait pour gagner. Dans ma tête, je me suis dit, je vais pouvoir atteindre ça. Je vais pouvoir faire X ventes, et il y aura X personnes qui seront intéressées par ce programme-là, par cette formation, et qui vont kiffer cette formation-là. Ben non, ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est grave? Non. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Bah, peut-être que mon offre, elle n'était pas adaptée. Peut-être que je devrais retravailler des points. Et c'est ce que je disais, tu vois. Après, il m'a dit, waouh, c'est fou quand même. Parce que t'as fait ton produit. Il m'a dit, la qualité, elle est dingue. Ça se voit que tu kiffes ton produit, que t'as mis du cœur dedans. Ça fait un bon résultat, mais t'en es pas satisfait. Et la chose que tu te dis, c'est de ma faute parce que je l'ai pas bien articulé. Je l'ai pas bien présenté, je l'ai pas bien construite, l'offre. C'est pas le programme. C'est la vente. La vente, je l'ai pas bien faite. Et il me dit, waouh, c'est fou. Parce que tu as l'intelligence de te dire ça. Genre, tu blâmes pas des autres, tu dis pas, ouais, c'est de la faute de lui, ouais, c'est les clients, ils ont pas acheté. Il m'a dit, c'est dingue parce que, genre, tu te dis, ouais, j'ai pas bien fait ça et je vais le refaire bien. Je dis, mais c'est ça, comme ça que t'avances. Parce que quand t'es dans l'entrepreneuriat, bah, tu te rends compte que t'es tout seul. On n'est plus dans le salariat où tu dis, ouais, c'est à cause du collègue, le patron. Là, t'es le patron, le collègue, l'employé, t'es tout. Tu fais tout. T'es la seule personne responsable. Donc ça sert à rien de vouloir essayer de se mentir à soi-même, trouver des excuses. Tu as trouvé des excuses auprès de qui? Tu te justifies auprès de qui? C'est bénéfique pour qui? Est-ce que ça fait avancer la chose? Non. Alors arrête. Arrête et mets-toi au travail. La formation, elle n'a pas donné le résultat que je souhaitais, même si j'ai mis tout mon cœur dedans. Et bah tout mon cœur dedans, c'était pas forcément dans la bonne direction. Et bah c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est tirer les leçons de ça et réorienter la chose et améliorer le produit, améliorer l'offre, améliorer l'envie de donner au client d'acheter. C'est tout. J'ai un produit qui est bon, j'ai un bon produit. C'est juste que l'axe de vente n'était pas adapté. Et qui c'est qui fait l'axe de vente? C'est moi. Donc à moi de retravailler là-dessus. Ok? Ça c'est super important. Encore une fois, le marché a toujours raison. C'est le marché a toujours raison. C'est Adam Smith aussi qui disait ça, un très célèbre économiste des années 1900 et quelques, avec la main invisible. Je sais pas si tu connais ce principe-là, la main invisible. Il disait que le marché s'autorégule. Le marché, il a pas besoin de toi, il s'autorégule. Si ça c'est bien, il va le prendre. Si c'est pas bien, il va pas le prendre. S'il y a beaucoup d'offres, le prix va diminuer. Il y a pas beaucoup d'offres, le prix va monter. La rareté. Le marché a toujours raison. Garde ça en tête. Toi, t'as toujours tort. Même quand tu crois que t'as raison, t'as tort. Ce que t'as proposé n'était pas bon. C'est pas parce que c'était pas bon, c'était nul. C'est parce que c'était pas adapté. Donc à toi de te creuser les méninges et te dire comment est-ce que je peux faire pour adapter la chose. Des fois, tu as des personnes, elles peuvent avoir exactement le même produit, mais la manière de vendre la chose fait que, il y en a une qui va vendre énormément le produit et l'autre qui va pas du tout en vendre. Ça veut pas dire que le produit de l'un est meilleur que l'autre vu qu'ils sont identiques. C'est juste que l'approche est différente. Et donc les ventes sont différentes. Parce que, encore une fois, tu vends pas un produit, tu vends un résultat, tu vends un bénéfice, tu vends une transformation. D'accord? Donc on passe à la 6e loi. Très importante. La loi de réciprocité. Je t'en ai déjà parlé. Selon cette loi, après, c'est pas des lois, c'est pas des lois mathématiques, hein. Ça fonctionne pas dans 100% des cas. Mais c'est des lois quand même qui sont très puissantes. Donc selon la loi de réciprocité, lorsqu'une personne, elle reçoit quelque chose, elle se sent un peu obligée de rendre quelque chose en retour. C'est un puissant principe de psychologie qui va favoriser l'échange et l'engagement. Dans un épisode précédent, je t'avais parlé du parfumeur qui est venu et qui m'a dit Hey you sir, tu veux du parfum, etc. Et à la fin, il a voulu me vendre du parfum. Bon, après, il a pris le seum parce que moi, je voulais pas acheter de parfum. En plus, c'était cher. Après, je lui ai dit non, non, non. Il commençait à me faire des discounts. Un acheté, 4 offerts. Je lui ai dit ah, my friend, not good, my friend. Et du coup, c'est quoi? Il te fait sentir du parfum. Il te parfume. Bah, il t'a donné quelque chose de bien. Ça sent bon, tu sens bon.
Et là, tu te sens un peu... Tu sais, il y en a qui sont comme ça, ils sont gênés. Ah, attends, là, il m'a donné ça, je suis gêné. Ouais, c'est des techniques commerciales. Et en plus, c'est pas bien quand les gens ils sont agressifs. Ah, je déteste ça. Limite, je peux devenir moi aussi agressif. Il faut pas faire ça. Mais ce biais de réciprocité, les gens, ils l'ont compris depuis des années. On t'offre des trucs gratos. C'est pour que tu testes, c'est pour que tu te sentes redevable vis-à-vis de la marque, de la personne. Il y a même, ça c'était dans un livre qui est très puissant, c'est Comment se faire des amis. Je sais, le titre il est has-been de ouf, mais il est génial. Ce livre-là, il est très très bien. Après, je trouve qu'il est très mal écrit. J'ai vraiment pas pris de plaisir à le lire, mais il est très bien. Il y a plein de techniques, il y a plein de techniques marketing, etc., de principes. Et le truc, c'est que ils ont fait des études avec une association caritative. Et ils étaient dans une gare, et pour favoriser les dons, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient deux. Il y avait une première personne qui venait et qui tendait une rose aux personnes. Et en gros, tenez, c'est offert, c'est gratuit et tout. Mais qu'est-ce que j'ai à faire? Non, non, je veux pas, c'est quoi? C'est payant? Non, non, tenez, c'est gratuit. Et genre, 5-10 mètres plus tard, c'est une technique un peu vicelarde, mais bon, 5-10 mètres plus tard, il y avait une autre personne de l'association qui disait: «S'il vous plaît, est-ce que vous voulez faire un don pour notre association?» Nana. Et en fait, la personne, elle a reçu une rose. Elle a rien demandé, hein. Mais comme elle a reçu une rose, il y a un biais de réciprocité qui s'est installé. Et donc, elle se sent limite obligée de faire un don. Et en fait, ils ont vu qu'en utilisant cette technique-là, eh ben, les dons, ils avaient augmenté de X%. Je sais plus c'est combien de pourcents, donc je vais pas te dire de bêtises, mais ça avait considérablement augmenté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient exploité le principe de réciprocité. Et donc, toi, comment tu peux l'appliquer? C'est tout simplement la création de la valeur gratuite. Tu peux le faire à travers des posts, Instagram, YouTube, des podcasts, mais tu peux le faire aussi avec ce qu'on appelle les lead magnets. Tu te rappelles, on en a parlé des lead magnets. Crée un produit gratuit que tu donnes et en échange, bah, tu demandes à la personne son adresse mail. Biais de réciprocité, je te donne quelque chose de gratuit, toi en échange donne-moi l'autorisation de te recontacter. C'est simple. Euh, je sais pas trop si ça fonctionne, mais là ça m'est passé par la tête. Les garçons quand ils vont séduire une fille, salut, t'aimerais bien boire un verre? Bah il l'invite à boire un verre, donc il va payer. C'est le garçon qui paye. La fille elle vient, en gros elle va juste enjoy le moment, elle va pas payer. Et bah la fille pour accepter, enfin pour que ça soit plus facile pour elle pour accepter, il y a le truc gratuit et elle se dit bon, il m'invite, il va payer et tout, allez je viens. T'imagines si le gars il dit ouais, ça te dirait qu'on aille boire un verre, mais c'est toi qui payes, hein. Ses chances d'avoir le date là, vont diminuer, hein. Bah là c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc c'est ça, la loi de réciprocité. Et ce que tu peux faire toi dans ton business, c'est de donner de la valeur avant de donner quoi que ce soit en retour. Donne de la valeur. Regarde un autre exemple. Euh, C'était hier. Hier, pour rentrer dans le logement, il fallait activer, et c'est bien parce que c'est ultra sécurisé ici à Dubaï, et pour rentrer dans le logement, il fallait une carte, et il fallait que cette carte, elle soit activée. Sauf que hier, on était dimanche, et du coup, ça a mis du temps, etc. Bref, moi, je me suis pas pris la tête avec le propriétaire. Mais en gros, je lui ai dit, c'est pas cool, genre, je suis obligé de demander à chaque fois la sécurité qu'elle m'ouvre, etc., etc. C'est pas comme ça que je voulais rentrer, quoi. C'est pas cool. Et le propriétaire, il a vu que j'étais pas satisfait. Le soir, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte. Et moi, j'avais fait une commande. Parce que ici, il y a Karim. C'est comme Grab en Asie. Et c'est comme Uber Eats. Et en fait, tu peux tout commander. J'avais commandé des courses. J'avais commandé des yaourts, du lait. Tu peux tout commander. Tu peux même commander des trucs électroniques. Bref, tu peux tout, tout, tout. Limite, c'est comme Amazon. Et ils viennent te livrer à ta porte directement, genre en 15-20 minutes. Et donc, j'ai fait une commande. Et il y a un gars, il frappe à la porte et tout. Et il est en chemise et tout. Et il me tend un sac. Et je regarde, il y a quoi dedans? Et c'est une sorte de plateau, un coffret en fait tu sais, de dates, de gâteaux. Je dis mais j'ai pas commandé ça moi. Il me dit si yes for you for you. Je dis ok, je prends. Et après je regarde et en fait dedans il y avait un mot. Et en fait c'était un mot qui venait du propriétaire et qui s'excusait pour la gêne occasionnée d'aujourd'hui. Et il disait ouais, alors, s'il vous plaît acceptez ce geste. Enfin c'était en anglais. Et je me suis dit waouh c'est puissant parce que moi qui me suis dit allez je vais lui mettre un mauvais avis parce que ça m'a saoulé, j'ai perdu 2 heures et tout. Bah, il m'a juste offert un truc, c'est bidon. Il a dû dire à son employé, va en bas, t'achètes un coffret, le coffret il coûte 12 € et offre-lui. Et genre, je suis satisfait.
tu vois? C'est un biais de réciprocité. Il m'a offert quelque chose, bah, ça y est, je peux pas me plaindre de lui. Tiens, limite, j'avais le seum parce que je voulais me plaindre. Je peux pas me plaindre de lui. Il m'a offert quelque chose gratos, comme ça, tac. Il y a le biais de réciprocité, tu vois? Donc c'est ça, c'est très puissant et la réciprocité, il faut que les gens, ils sentent que c'est sincère. Quand tu sens que c'est un attrape-pigeon, c'est encore pire. Moi, je sais maintenant, les gens de parfum là, bah, moi, je fais l'inverse. Je sais qu'eux, après, ils vont me demander: «Acheter, acheter», après, tu sais, ils sont un peu vénères et tout. Même les gens, tu sais, quand ils te font: «Touche, touche, essaye». Vas-y, donne-moi gratuit et j'achète pas. Parce qu'ils m'ont tellement saoulé. Ouais, tu découvres un peu la mentalité de Kevlar sur certaines choses. Mais tu vois, quand tu sais par contre, quand je vois que la personne, elle est sincère, bah, je vais prendre du temps. Mais quand je vois que c'est purement commercial, tu sais que ça pue à des kilomètres le rat là, le requin, ah moi j'hésite pas du tout. Fais-moi sentir tous tes parfums, fais-moi sentir tous tes échantillons de fromage, laisse-moi tout goûter et bye bye. Moi je dis pas que je le fais tout le temps, faut que j'ai le temps pour faire ça. Mais faut que soit unique, soit authentique. Parce que sinon, c'est l'inverse. Les gens vont se dire: «Ouais, mais il fait ça pour l'oseille. Ouais, mais regarde, il nous offre ça, mais c'est juste pour après nous vendre». Non, quand t'offres quelque chose, faut que cette chose-là, elle ait une réelle valeur. D'accord? C'est comme si moi je t'expliquais un principe ou une chose sur les podcasts et en fait, tu comprends que ce que je t'explique, c'est juste pour te vendre mon offre derrière. Tu vas te dire: «Vas-y, lui, c'est un marchand de tapis, il est intéressé que par ça. En gros, il me voit que comme un billet. Il me voit que comme une tirelire». Bah, là, c'est dégradant pour la personne qui est en face de toi. Moi, si je te considère comme ça, toi, tu vas te sentir rabaissé, humilié, tu sais, tu vas pas être valorisé. Et du coup, tu vas jamais acheter chez moi. Tu vas dire: «Attends, lui, il vient et il fait bluff, il connaît tout, nous, on connaît rien et après, il nous donne un peu, il nous dit: "Ouais, achetez le reste"». Tu vas jamais acheter. Jamais de la vie. Bah, peut-être, il y a des gens qui vont acheter, mais tu vas jamais acheter sinon. Tandis que si je viens, je le fais comme je le fais là. Genre, je te parle comme si tu étais un ami que je veux aider. Genre comme si là, tu sais, comme si on était dans le salon, on discutait toi et moi. Genre on pourrait prendre, bon en vrai on pourrait pas parce qu'il y aurait trop de monde dans le salon. Mais comme si toi t'étais là, assis dans le salon avec moi. En plus, quand je parle là, je fais là avec le bras, là je monte le fauteuil qui est vide. Comme si t'étais là dans le salon avec moi, tranquille. Je te parle comme si t'étais mon ami. Et j'essaye de donner un maximum de valeur. Bah là tu le ressens et tu dis: «Waouh, bah s'ils donnent tout ça gratuitement, bah dans les programmes payants ça doit être encore plus». Donc je veux qu'il m'aide et donc c'est ça le lien, la loi de réciprocité. Quand elle est faite de manière, j'ai envie de dire, naturelle, bienveillante, en fait, c'est automatique. C'est même pas que la personne, elle se sente obligée de rendre l'appareil. C'est que c'est logique pour elle. Elle se dit: «Bah, enfin, c'est logique». Quelqu'un que te tient la porte, tu dis: «Merci». Par contre, quelqu'un qui te tient la porte et tu vois que c'est ça, tu vois, pour te dire, «Tiens, je t'ai tenu la porte, hein». Ah, tu pas envie de lui dire merci. Tu vas peut-être lui dire par politesse, mais tu vas pas lui dire. Sinon, si tu mal élevé. Mais on n'est pas mal élevé, on est bien élevé. Tu comprends? Donc ça, c'est important, l'authenticité dans la loi de réciprocité. Et on a une dernière loi, c'est la loi de Sturgeon. Sturgeon, je sais pas s'il vient d'où. Franchement, cette loi, elle est trop puissante et on va terminer là-dessus parce que je pense que ça va beaucoup t'aider. Écoute bien cette loi-là. Écoute, s'il te plaît. 90% de tout est médiocre. Je répète. Écoute bien, elle est ultra puissante, cette phrase-là. 90% de tout est médiocre. Ça veut dire que la grande majorité des produits, des services ou des contenus sont de qualité médiocre. Ils apportent peu de valeur. Nul. T'entends? 90% de tout est médiocre. Quand j'ai commencé la diète, j'ai compris quelque chose. Parce que j'ai fait des études, j'ai fait une licence, j'étais passionné par ça. Je mangeais, je vivais diète. C'était ma vie, ma passion. Genre quand j'ai eu mon bac, je savais que c'était ça que j'allais faire. Je le savais,
C'était une destinée pour moi. Je me suis donné à fond, passionné. Et je me suis rendu compte, parce que je me disais, waouh, les préparateurs, ceux qui les coachs, etc., ils sont trop forts en diète. Et puis, bah, je suis arrivé à l'INSEP. Je suis plus avec eux, donc je m'en fous, je peux le dire. Je suis arrivé à l'INSEP, nul. Nul, 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 nul. Et je te raconterai d'ailleurs la vraie histoire de Kevlar Diet et l'INSEP. Parce que personne la connaît, celle-là. Mais je ne veux pas en parler ici. Mais en tout cas, je suis arrivé nul. Zéro. Zéro pointé. L'accompagnement en diète, nul. Les conseils, nul. Naze. Les soi-disant professionnels, nul. Aucun échange. C'est pas parler avec l'athlète, le met pas en confiance. Tu sais même pas de quoi il parle, tu sais même pas comment faire pour prendre du muscle. Quel type de protéines favoriser? De la rapide, la moyenne, la lente? Comment donner des conseils adaptés pour que la personne suive tes conseils? Comment lui parler, la rassurer? J'ai fait des consultations avec les soi-disant personnes qui étaient en charge de la diététique. L'athlète vient. Bon, en plus, c'était une fille. Bonjour, ça va? Oui, machin. Allez, monte sur la balance. Super. 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 On est 2 diététiciens. Donc, il y a une femme, ma collègue, moi, un homme. Tu dis à une fille qui a la vingtaine, salut, ça va? Elle me connaît pas. Monte sur la balance. Allô? Y a pas un truc qui cloche? C'est peut-être gênant pour elle. Faut peut-être attendre. Faut peut-être discuter. Peut-être qu'elle est dans sa période. Peut-être qu'elle a pris du poids. Peut-être qu'elle a pas forcément envie qu'un garçon qu'elle ne connaît pas, même si c'est le diète, voit son poids. Après, on m'a dit d'autres spécialistes les mettaient en sous-vêtements directement. Super, génial, waouh, ça donne envie d'aller chez le diète. Et en fait, quand j'ai compris ça, j'ai compris que je l'ai compris cette loi-là. Et il faut que tu comprennes ça. 90% de tout est médiocre. Vraiment, 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 vraiment. Et c'est à partir de là que je me suis dit, après, j'avoue, c'était peut-être un peu trop. Et c'est pour ça je te raconterai la vraie histoire de Kevlar Diet. C'était peut-être un peu trop. Mais j'étais dans la fougue de la jeunesse. J'avais 20 ans. Dans ma tête, moi, mon objectif, il n'y avait pas d'être connu, de machin. Dans ma tête, c'était quoi mon objectif? Ramener des médailles à la France. C'est tout. Genre, militaire. Un sportif. Scientifique. Pour moi, dans ma tête, c'était être le meilleur. Je suis pas un sportif. Je suis pas là à faire de l'athlétisme, etc. C'est pas moi l'athlète. Mais je vais tout faire pour que l'athlète soit au meilleur niveau. Donc moi, dans mon domaine, je vais être le meilleur. Et je me suis rendu compte, en fait, les gens, ils n'étaient pas dans cette optique-là. Et que 90% de tout est médiocre. Et après, c'est bon, quand j'ai compris ça, j'ai dit, c'est moi qui vais devenir la référence. Je le disais! J'ai les vidéos. Et peut-être que les gens, ils avaient du mal à l'entendre. Hein. Parce que ça pouvait paraître hautain, mais j'étais dans la fougue de la jeunesse. Je voulais conquérir le monde. Vraiment, je voulais conquérir le monde. Genre, je disais, là, en France, je vais devenir la référence. C'est moi. Je vais devenir la référence. Et oui, avec le recul, c'est parce que j'étais jeune et j'avais un moteur qui était différent. Maintenant, moi, mon moteur, c'est plus d'être la référence, c'est de pouvoir passer du temps avec ma famille et pouvoir lui offrir le meilleur. Ça, c'est mon moteur maintenant. Mais ce moteur-là me pousse à être meilleur dans ce que je fais. Et avant, mon moteur, c'était que mon travail soit reconnu. Donc, les motivations, elles ont changé. Mais l'envie reste la même. Et le fait que la majorité des choses soient médiocres, c'est la même chose. Quand j'ai vu ce que des personnes qui étaient connues sur les réseaux, qui étaient en place, faisaient comme type de diète, faisaient comme type de programme, envoyaient quoi comme support, comme contenu payant, mais je dis, mais c'est n'importe quoi. Il y a des gens, ils faisaient payer des programmes qu'ils avaient tapés sur notes, sur le téléphone. Alors que moi, je me cassais la tête à faire des beaux PDF. Et moi, je me dis, attends, non, c'est pas assez bien. 90% de tout est médiocre.
Garde ça en tête. La majorité des produits, des services, des contenus sont de qualité inférieure. Donc demain, si tu repenses à te dire ouais, mais je suis pas légitime, ce que je fais c'est pas assez bien, dis-toi ça. 90% de tout est médiocre. Tu fais partie des 10% où c'est le mieux. Ne pense pas qu'à toi. Pense à tes clients. Sauve-les de la médiocrité. Empêche-les de tomber sur un produit médiocre, peut-être même dangereux pour eux. Lance ton offre. Propose-leur. Quand je te dis lance ton offre, c'est pas forcément que un programme en ligne, hein. Ça peut être un accompagnement. L'accompagnement, c'est top. T'as une relation humaine. Il y a plus de flexibilité. Il y a moins de contraintes. Donc lance ton offre. 90% de tout est médiocre. Ne doute pas de toi. Ne doute pas de toi. T'es bon dans ton domaine si t'as travaillé dedans. Si t'as bossé, si t'as étudié, t'es bon dans ton domaine. Ne te crois pas que les autres soient meilleurs que toi. C'est faux. Dans 90% des cas, c'est faux. Moi, je le sais. Ça fait 10 ans que je fais de la diète. Quand je regarde les personnes, parce que là, mon compte Instagram, il a sauté de Kevlar Diet. Et je l'ai pas plus développé que ça. On doit être 3000 abonnés, alors qu'avant, on était quasiment 140 000. Mais quand je regarde les personnes, entre guillemets, les plus connues pour la diète, et que je regarde ce qu'ils font, les conseils qu'ils donnent, les produits, les programmes payants qu'ils font, c'est médiocre. C'est médiocre. C'est médiocre. Vraiment, c'est médiocre. Je le dis. C'est, c'est, c'est pas de la fausse modestie. C'est pas de, comment dire, c'est pas de l'envie ou de dire non, moi je suis meilleur. Non, c'est la réalité. Il y a très peu de personnes qui sont bonnes dans leur domaine. Tout domaine confondu. Il y en a très peu. Et c'est pas les personnes que tu crois généralement. C'est d'autres personnes. Donc, pour te dire sur cette loi-là, comment tu peux l'appliquer, n'aie pas peur de la concurrence. Ne doute pas de tes compétences si tu as travaillé pour acquérir ces compétences-là. Si tu as fait des études, si tu t'es formé, si tu as de l'expérience, si tu as lu des bouquins, si tu as regardé des vidéos, tu as fait des potes, tu as regardé des potes, tu as écouté des podcasts, tu t'es formé, tu as payé des formations, tu as de l'expérience dedans. Sois conscient de tes compétences et sache que tu fais largement mieux que la majorité des personnes qui sont dans le même secteur que toi. C'est très important. La confiance en soi, et la confiance en tes compétences. Et justement, comment on fait pour gagner en confiance en soi? C'est quand tu as des compétences et quand tu les pratiques, ces compétences-là. Si demain, tu me dis, Walid, tu vas faire payer quelqu'un parce que tu vas faire de la peinture chez lui, je vais pas avoir confiance en moi. Alors, de la peinture, j'ai déjà fait chez moi, mais de là à faire payer un client, non. Par contre, si je fais que ça pendant tout un été, que de la peinture, de la peinture, de la peinture, de la peinture, je vais être confiant dans mes compétences de peintre. Du coup, tu vas me dire, tu vas faire payer un client? Ouais, ok. La confiance, elle vient avec la pratique. Au début, c'est naze. T'es obligé d'être nul pour commencer. Au début, tu sais pas marcher, tu tombes. Au début, tu sais pas faire du vélo, tu tombes. Moi, je vois mes premiers programmes, ils étaient moches. Ils étaient nuls. La base, elle était bonne, mais le fond, il était moche. Mais c'est pas grave. À force à faire, tu t'améliores. Les vidéos YouTube au début, elles sont moches. À force, tu t'améliores. C'est exactement la même chose, le site internet, pareil. Il est moche au début et après, il est beau. On s'en fout. Si tu te lances et que t'es prêt, c'est que tu t'es lancé trop tard. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et c'était les 7 lois les plus importantes, ou du moins celles que tu vas rencontrer, tu as le plus de probabilité de rencontrer dans l'entrepreneuriat. C'est des lois que moi, j'ai rencontrées. Je t'ai raconté les petites anecdotes, c'est des lois. Justement, je te raconte toutes ces anecdotes pour que tu puisses aussi t'imaginer, comprendre le contexte. Pas que ça soit simplement de la théorie, mais que ça soit de la pratique. Justement, comme je t'ai dit à chaque fois, comment faire ci, comment faire ça. Donc vraiment, c'est super important de les comprendre. Mais le plus important, c'est d'avoir confiance en toi et de passer à l'action. Tu peux les comprendre, tu peux avoir confiance en toi, tu passes pas à l'action, il va rien se passer. Tu bouges pas et il se passe rien. Donc aussi, n'aie pas peur de passer à l'action.
de manière intelligente, va pas faire n'importe quoi. Genre demain, tu me dis, ah, moi je vais être électricien, je vais faire des formations en électrique, je vais apprendre aux gens à changer un tableau électrique, mais t'as jamais fait d'électricité. Non, fais pas ça. Soit passe un diplôme, soit forme-toi, mais maîtrise, aide la science dans ton domaine, et après passe à l'action. Simple. Vraiment très, 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 très simple. Et la science, tu peux l'acquérir par l'expérience. Regarde-moi le business. J'ai pas fait d'école de commerce. Et pourtant, je pense que je connais 1000 fois mieux le business que ceux qui ont fait de l'école de commerce. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, je suis dedans. Depuis 10 ans, j'expérimente des choses. J'apprends des choses par moi-même. Et en 10 ans, bah, j'ai eu le temps de voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et j'ai eu du résultat. La preuve sociale, c'est mon chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai attendu d'attendre ce chiffre d'affaires symbolique pour lancer Kevlar Business. Sinon, ça me paraissait un peu, je vais pas dire faux, mais genre si j'avais fait entre guillemets que 100 000 euros, j'aurais pas lancé ça. C'est pour ça que j'ai attendu. Cette idée de Kevlar Business, elle est en moi depuis très 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 longtemps. Depuis que j'ai compris comment ça fonctionnait. Mais j'ai voulu attendre. Parce que j'avais Kevlar Diet, qui fonctionnait bien. Et qui fonctionne toujours bien. Mais si j'avais pas eu Kevlar Diet, je pense que je l'aurais lancé bien avant. Donc lance-toi. Lance-toi, lance-toi, lance-toi. Développe ton activité. Si elle n'est pas faite, pense à la faire. Si elle est déjà faite, pense à comment l'améliorer. Pense à comment la développer. Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a plein d'axes d'amélioration. Il y a plein de choses que tu peux faire. La liste d'emails, des relances pour les personnes qui n'ont pas commandé, des pages de vente améliorées, comment faire pour délivrer ton produit, comment faire pour vendre un produit digital qui se vende 24 heures sur 24 même quand tu dors, sans que tu aies besoin de rien faire, qui se vende en automatique. Il y a plein de choses. Il y a plein de systèmes à mettre en place. Et c'est justement ça qu'on va voir ensemble dans cette aventure. Donc encore une fois, my friend, my friend, my friend, my friend, comme dirait ma femme, mon ami, my friend, si tu veux réussir ça, eh ben viens, on le fait ensemble. Viens, on le fait ensemble. Et comment est-ce que c'est possible? T'as juste à laisser ton adresse mail en dessous. Comme ça, moi, je peux te recontacter avec la newsletter et avec les formations qui vont sortir. C'est très important. Je te dis ce que moi je te dis de faire. Je fais ce que moi je te dis de faire. Quand à chaque fois je te dis un appel à l'action, tu te dis voilà, un point de contact, laisse ton adresse mail, la newsletter. Eh bien, moi je te le dis également. Laisse ton adresse mail dans la newsletter. Et tu vas pouvoir voir l'avancée de l'aventure. Et tu vas pouvoir développer ton activité. Tu vas pouvoir développer encore plus ton chiffre d'affaires. Tu vas pouvoir dégager plus de temps libre pour toi. En gagnant toujours la même chose ou même en gagnant plus. Tu travailles moins, tu gagnes plus. L'équation, elle est belle. Elle est belle, l'équation. C'est le rêve de tout humain sur Terre. Travailler moins et avoir plus de temps disponible. Et être libre. Regarde, là, je suis où? Aujourd'hui, je suis à Dubaï. Demain, je peux être à Kuala Lumpur. Après-demain, si je veux, je peux être à Singapour. Et après-demain, je peux être à Paris. Pourquoi? Comment c'est possible? Bah, tout simplement parce que j'ai juste besoin de mon PC pour travailler. Et une connexion Internet. Internet, il y a partout dans le monde. Je peux aller en Afrique, je peux aller aux États-Unis, je peux aller partout. Bon, peut-être sauf en Corée du Nord. Ce qui paraît, ils ont pas Internet, ils ont pas de téléphone là-bas. Mais tu vois, c'est possible parce que j'ai mis en place ces systèmes-là. Et c'est justement ce que je veux t'apprendre et ce que je veux que l'on fasse ensemble. Donc j'espère sincèrement que ce podcast-là t'a plu, que tu pourras en tirer des bonnes leçons et que tu passeras à l'action. Pour ton business, et la première chose à faire pour passer à l'action pour ton business, c'est de t'inscrire à la newsletter, my friend. Donc on se dit à tout de suite de l'autre côté dans la newsletter et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de podcast. Ça m'a fait extrêmement plaisir de passer ce temps-là avec toi. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.